Et welcome à tous et bienvenue sur la chaîne Le Grand Foutoir. Bienvenue à vous, citoyens français. Vidéo, podcast sur la thématique suivante, l'obligation vaccinale pour les soignants et pas que, bien entendu. On va en revenir un peu plus en profondeur sur les métiers qui, depuis le mercredi 15 septembre 2021 en France, aujourd'hui de nombreux métiers, notamment les soignants, mais pas que, dans les hôpitaux et dans plein de corps de métiers différents, ont l'obligation vaccinale pour pouvoir travailler, tout simplement pour pouvoir faire leur métier. Donc c'est une question qui me pose beaucoup de questions. En tout cas, on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail. Donc bien entendu, avant de commencer, je voudrais dire que mes propos n'engagent que moi, et en tout cas, c'est parti. Voici donc les métiers qui sont dans l'obligation vaccinale. Voici la liste un petit peu non exhaustive. Alors il y a tous les personnels des hôpitaux, des maisons de retraite, des soignants libéraux, qu'ils soient psychologues, podologues, orthopédistes, ostéopathes, psychothérapeutes, aides à domicile, pompiers, ambulanciers, sont du coup soumis à l'obligation vaccinale contre le Covid-19, ce qui, selon les différentes sources, serait à peu près en moyenne en 2,7 millions de professionnels. Donc les sanctions si du coup le personnel n'est pas en règle, les sanctions sont les suivantes. Du coup, leur contrat se verra suspendu. Donc voilà, je voulais un petit peu, sans rémunération bien entendu, je voulais un petit peu revenir sur ce sujet-là, sans essayer de faire de polémique. Voilà. Moi je trouve ça choquant, clairement. Je trouve ça clairement choquant de ce qui se passe. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas contre le vaccin, clairement, mais je suis pour la liberté vaccinale, ce qui est totalement différent. Et aujourd'hui, grand soutien à vous, oui, grand soutien à vous, à toutes ces personnes que j'ai nommées les soignants, tous les corps de métier qui sont dans l'obligation d'être vaccinés. Oui, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans la théorie du complot. Ce n'est plus ma vision des choses. Aujourd'hui, simplement, juste, j'aimerais avoir un regard un peu plus, dans un côté un peu plus philosophique sur le sujet. Et aujourd'hui, c'est choquant parce que voilà, beaucoup de soignants qui, rappelez-vous, n'ayez pas peur de vous rappeler. Rappelez-vous de début de la pandémie où de nombreux soignants qui étaient au front, comme l'a dit Macron, parce que Macron a dit qu'on était en guerre contre ce virus, qui avaient des moyens très limités. On les a applaudis pendant des semaines à la fenêtre, et aujourd'hui, alors qu'on les avait mis en tant que héros de la nation, aujourd'hui, on essaie d'en faire des pestiférés, et c'est ce que je trouve ça assez choquant. Chacun doit être libre de choisir ou non. Aujourd'hui, clairement, ça, c'est des faits que vous pouvez vérifier en âme et conscience. Aujourd'hui, vous pouvez être vacciné les 2 doses, les 2 schémas de doses, mais vous pouvez quand même si vous évitez les formes graves, ça c'est un fait et que je trouve que c'est plutôt positif, mais vous pouvez quand même transmettre le virus. Donc ce n'est pas, il faut aussi avoir le masque, faire les gestes barrières, enfin bref, voilà. Aujourd'hui, la vaccination n'empêche pas non plus la transmission du virus. Donc aujourd'hui, pour revenir à ces soignants qui vont perdre leur travail, qui bossent depuis des années, qui sont surtout que de base, c'est ça que je veux revenir aussi, c'est que de base, ces personnes-là dans le médical, c'est aussi ils ont des convictions, des valeurs, ils travaillent dans ce métier depuis des années. C'est pas un métier passion, mais c'est un métier où voilà, on ne compte pas les heures.
Et on sait très bien que ça fait depuis des années, c'est pas que Macron, vous le savez très bien que le système français, le système de santé français, ça fait des années qu'il y a des problèmes dans les hôpitaux publics, que ce soit aux urgences, dans différents services, où il y a un manque de temps, de moyens, il y a un manque de moyens humains, manque de moyens matériels. Et là aujourd'hui, il y a encore une minorité qui essaye du coup de résister, et d'ailleurs félicitations à vous, mais il ne faut pas non plus critiquer les personnes qui sont vaccinées dans ce secteur-là, puisque voilà, ils ont aussi des raisons qui sont valables, ils sont valables. Mais ce qui est triste, c'est ce chantage-là qui est pas bon. Clairement, c'est ce chantage-là qui est pas bon. Voilà, tout simplement. En tout cas, voilà, vidéo pour dire bon, grand soutien à toutes ces personnes-là qui sont vaccinées ou non dans ces métiers-là. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par rapport aux avocats, notamment, voilà, pour essayer de trouver des solutions alternatives pour éviter d'avoir la vaccination obligatoire. Mais bon, voilà, aujourd'hui, donc grand respect à vous. Nous sommes dans un pays en ce moment, nous sommes divisés. Et on le sait très bien que diviser pour mieux régner, ça fait longtemps que cette devise est mise en place dans différentes civilisations. Aujourd'hui, c'est le cas, mais je pense qu'il faut être unis tous ensemble. Moi, clairement, vous le savez, je suis contre le pass sanitaire, mais je suis pour la liberté vaccinale. Clairement, je ne vais pas rentrer dans le délire des vaccins, ce qui m'aide, c'est pas bien, etc. Je ne suis pas spécialisé, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, il est qu'aujourd'hui, c'est choquant ce qui se passe, d'obliger des gens à se faire vacciner aujourd'hui, alors qu'au finalement, on sait très bien, on le voit, que ça n'a pas forcément dans de nombreux pays, notamment à Israël et dans d'autres pays encore. D'ailleurs, vous me direz, je me trompe en commentaire, bien entendu. Voilà, la vaccination ne fait pas tout. On le sait très bien. Alors aujourd'hui, Macron a dit lors d'une visite à l'extérieur que il y aurait peut-être dans les prochaines semaines voilà, une accalmie, parce qu'on sait très bien qu'en ce moment, voilà, il y a moins de cas. Aujourd'hui, le taux d'incidence est quand même de plus en plus faible. Pour essayer de un petit peu réduire le pass sanitaire, parce que moi clairement le pass sanitaire c'est ce qui me choque et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je manifeste très régulièrement autour de chez moi pour pouvoir voilà, montrer mon désaccord, puisqu'aujourd'hui l'heure est grave. Aujourd'hui l'heure est grave, je vais pas être trop long non plus, mais aujourd'hui l'heure est grave. Pourquoi l'heure est grave? Voilà, c'est que mon ressenti à moi. Moi je veux pas de cette société là aujourd'hui, clairement cette société-là où est-ce que vous connaissez le secret médical? Enfin, tu vois, c'est quand même fort. Vous pensez que le pass sanitaire, il va s'arrêter comme ça du jour au lendemain? Moi, je pense pas. On le voit dans plein de pays européens et de toute façon, c'est mondial, hein. Nous, on parle de la France parce qu'on est ultra centré sur la France, mais il n'y a pas que, hein. Il ne faut pas croire, hein. En tout cas, c'est pas ce que le monde que je veux pour demain. Une société dans le contrôle, une société dans la sécurité encore plus, c'était dans l'intelligence artificielle qui va nous contrôler nos vies, nos déplacements, pour soi-disant un bien qui est enfin, par rapport à la santé. Mais aujourd'hui, on sait très bien qu'aujourd'hui, le pass sanitaire est plutôt un passeport politique plutôt qu'autre chose. Clairement, il y a plein d'incohérences, vous le savez, notamment par rapport au métro, par exemple, ou alors le métro, pas de pass au métro, mais par contre, dans les trains, il faut un pass. Il y a plein de choses comme ça qui sont aberrantes. Enfin bref, en tout cas, grand soutien à vous. C'est période compliquée pour des gens qui vont perdre leur travail, qui vont perdre leur argent, qui vont se retrouver en difficulté financière, qui ont des enfants à nourrir, qui ont des familles, des crédits, etc. Et bien entendu, respect aussi à ceux qui sont vaccinés, notamment les soignants, parce que je peux comprendre aussi leur point de vue. Enfin, c'est très délicat et on vit une situation assez anxieuse et assez délicate, clairement. En tout cas, voilà. Moi, ma position reste la même. Je suis pour la liberté vaccinale et contre le pass sanitaire. Voilà, c'était un petit peu pour revenir un petit peu sur ce sujet-là. Donc, grand respect, force à vous. Donc, j'invite toutes les personnes qui sont offusquées par ce qui se passe aujourd'hui à manifester dans leur ville, leur département, leur région et continuer le combat, la résistance. Ensemble, on est plus fort. Soyons tous unis, vaccinés ou non, contre le pass sanitaire. Voilà un petit peu, c'était mon intervention. Merci de votre indulgence et n'hésitez pas à interagir dans les commentaires. On se retrouve très prochainement sur la chaîne Le Grand Foutoir. Ciao, ciao.